Je voudrais faire remarquer, parce que dans toute enquête, on dit surtout voir à qui ça profite le plus, on trouve souvent les responsables. Chaque fois qu'il y a un attentat, on voit bien que la communauté musulmane de l'Europe ou même d'Amérique est très touchée, dans le sens que c'est toute la communauté qui paye les conséquences. À qui profitent ces attentats? Ça fait 3 ou 5 ans que nous sommes en guerre contre le Maghreb et les pays d'Afrique, Mali, Niger et autres. Je voudrais signaler que par exemple pour les extrémistes, quand ils combattaient Kadhafi, on a donné des armes aux extrémistes, qui après, eux, ont fait la guerre en Syrie. Et là, on s'est mis avec Bachar el-Assad qui a fait 200 000 morts, en disant que c'était les extrémistes qui étaient à tuer. Or, j'ai été agent formé en Amérique et il y avait 21 ethnies qui se sont alliées avec moi, qui faisaient partie de la CIA et qui disaient quoi? Nous devons faire la guerre pour voir la valeur de l'argent. Est-ce que nous nous permettons de tout acheter? Est-ce que nous pouvons faire des guerres sans fondement? Ou une fois qu'on a prouvé qu'on est tous frères, parce qu'on est tous interliés des uns des autres, parce que j'ai été formé par la France en tant qu'agent, et je donnerai aussi à la communauté européenne qui c'est qui m'a formé, quels ont été les meurtres qu'on m'a commandités et autres, et ma formation. Je tiens à signaler que les attentats ont permis quoi? On dit qu'on fait, on m'a employé dans les années 90 pour faire du désordre civique, pour faire une insécurité, pour permettre un armement, pour engendrer des guerres, pour destruction, pour reconstruction. Vous voyez bien que depuis 5 ans, je fais tout pour la construction. Mais on m'a demandé aussi de faire pour l'armement. Or, je vois encore des cas isolés qui engendrent une insécurité et donc engendrent des guerres. Que ça soit dans le Maghreb, dans le pays d'Afrique, ou même en Amérique, ou même en Europe, nous ne voulons pas la guerre. Ça fait 5 ans que nous sommes en guerre. Nous, on envoie des avions, on envoie des bombes, on tue des civils et qu'il n'y a rien à voir. Maintenant, en France, on a donné plein pouvoir aux renseignements, à l'armement et maintenant aux gendarmes. Je tiens à signaler que les états d'urgence sont assez graves. On m'a moi-même, saisi plusieurs fois, c'est-à-dire cambriolé. Les gendarmes sont venus, ils ont cambriolé mon appart, ils ont volé des preuves fédérales, enfin, tout et n'importe quoi. Tout ça pour pas que je prouve tout ça. Mais ma formation, c'était de faire du désordre dans la rue pour permettre, justement, permettre un désordre civique, ce qui engendrait une insécurité, ce qui donnait plein pouvoir à la police et à la gendarmerie, voire armement et guerre. Nous avons battu et combattu depuis la colonisation et bien avant l'Afrique et le Moyen-Orient par toutes sortes de guerres. Ça a fini en guerre ethnie, ça a fini pour des guerres monétaires, pour des guerres budgétaires, pour des guerres racisme, pour des guerres de toutes sortes. Nous avons été d'accord pour continuer la guerre, pour que ça s'arrête à un moment bien précis. Le moment bien précis est maintenant. Je demande à ce que tous les chefs des pays concernés se réunissent pour voir comment on peut faire un couvre-feu. Les attentats engendrent des situations dangereuses envers toutes les communautés musulmanes. Les communautés musulmanes sont victimes de persécutions. Elles étaient persécutions alors que même les harkis avaient défendu la France
Et en France, nous, on les persécutait selon leur origine. Depuis les états d'urgence, la gendarmerie se permet du tout et du n'importe quoi. Et depuis longtemps, de plusieurs décennies. Je tiens à signaler que moi-même, j'étais victime de la gendarmerie qui ne prend plus mes plaintes depuis une dizaine d'années. Or, je travaillais pour les gouvernements. Veuillez, s'il vous plaît, en état d'urgence, reconnaître les erreurs légitimes de chacun, car elles sont loin d'être légitimes. Mais elles sont bien responsables. Veuillez, en toute responsabilité, prendre vos mesures de restriction pour ne plus engendrer la haine par la haine. Et quand je dis la haine par la haine, je parle bien de la gendarmerie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, regardez dans les manifestations françaises, puisque vous ne voulez pas être d'accord sur les musulmans, regardez comment les Français sont tapés par des gendarmes, car ils sont en droit d'état d'urgence et qui peuvent se le permettre. Un gendarme tue un civil, il a un blâme. Un civil tue un gendarme, c'est toute une communauté qui va être persécutée. Veuillez promouvoir la tolérance et surtout l'action d'inaction. L'inaction est la meilleure action, surtout en état d'urgence. L'action en état d'urgence peut être une action précipitée, manque de jugement et d'analyse à long terme, ne pouvant pas prendre de recul bien spécifique, sur une analyse bâclée, fait des injustices. Veuillez voir en quoi le chef des États et le chef des armées, M. Hollande, n'est pas lui responsable des attentats en France par les terroristes. Il a engagé une guerre depuis 5 ans entre plusieurs pays. Et ces pays-là subissent les persécutions de notre chef des armées. Et nous, on subit les persécutions d'une minorité de cette communauté. Merci. L'état est grave.